Bonjour. Ne sonnez plus à la porte, s'il vous plaît, ça pourrait le réveiller. Je vous demande pardon, Deryn. Je ne savais pas. C'est pas grave, donnez-moi ça. Je les dépose à l'intérieur? Je vous remercie, Risa, mais c'est bon, non. Pourquoi est-ce que tu m'as pas réveillé? T'as vu l'heure qu'il est? Tu n'as dormi qu'à peine 2 heures, tu sais. Comme je ne savais pas quel costume tu voulais porter, alors j'en ai fait venir 2. J'arrive pas à y croire. T'as vraiment fait ça pour moi? Allez, va prendre une douche. Le petit déjeuner est prêt aussi. Je te remercie. J'ai sorti des serviettes. Tu peux prendre la grise. Salut. Alors, elle est réveillée? Oui, elle est réveillée, mais ils ont réussi à obtenir une ordonnance restrictive à ton égard. Comment ils ont pu l'obtenir? En une nuit, comment c'est possible, Goklou? Je sais pas non plus, crois-moi. D'ailleurs, le procureur et l'avocat sont ici. Écoute, je me moque de cette restriction. Ils ne m'arrêteront pas. J'irai quand même. D'accord. Ne t'inquiète pas, de toute façon, je te dirai quand ils seront partis. Tiens, signe ce papier. Je suis d'accord pour l'ordonnance de restriction, mais je ne veux pas qu'il soit arrêté. Myriam, cet homme a mis le feu à la boulangerie pendant que toi tu y étais. Tu tiens vraiment à ce qu'il s'en tire aussi facilement? Je n'y étais pas dans la boulangerie. S'il avait vraiment voulu me tuer, il l'aurait déjà fait d'une manière ou d'une autre. Ne dis pas de sottises, voyons Myriam. Rappelle-toi, tu as dit toi-même que cette boulangerie était ta dernière chance. Il n'en restait déjà plus rien, mais nous ne le savions même pas. C'était vide quand je suis arrivée là-bas. La banque ou qui que ce soit d'autre avait déjà tout pris de toute façon. Allez, signe ça. Octaï, je ne veux pas. Myriam, tu fais une grosse erreur. Tu sais autant que moi que tant qu'il sera en liberté, il va essayer de te faire du mal. C'est ce que tu veux? Alors laisse-moi te Pas protéger. de cette façon-là, essaye de me comprendre. Écoute-moi, ça va être compliqué pour moi de revenir, il y aura des policiers partout. Il n'y a qu'une chose que je peux faire maintenant, c'est de te mettre en lieu sûr quand tu sortiras. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne veut pas signer. Elle est bizarre. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas d'accord? Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je vais trouver un autre témoin, je continue avec l'affaire publique. Mais ne t'occupe plus de ça, enfin, ne t'attire pas plus d'ennuis, tu ne vois donc pas? Même si Myriam ne dit pas un mot, de toute façon, cet homme finira par trouver une preuve qui le mènera jusqu'à moi. En fait, tu veux que Savas se retrouve derrière les barreaux pour pouvoir te protéger. Pour cacher ton secret, c'est ça? Bélis, tu commences à m'ennuyer. C'est donc la vérité. C'est vrai que c'est généralement ennuyeux. Ça va? Ça va? Tu as besoin de quelque chose ou pas? Ouais, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Bien sûr. Ça va? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas grave. T'inquiète pas, rien de bien grave. Mais si je mets un t-shirt, je vais devoir le changer sans cesse, alors... Mais qu'est-ce qui t'est arrivé enfin? Bien sûr que si, c'est grave. Viens ici. Assieds-toi là. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, tu vas me le dire? C'était un accident. Mais quel accident? Pourquoi est-ce que tu t'infliges ça, dis-moi? Pardon, je t'ai fait mal? C'est vraiment dur, tu sais. Ce n'est pas en te faisant du mal que ça changera quoi que ce soit pour Sévinec. Je pense que c'était la femme la plus chanceuse du monde. C'est pour ça qu'elle est morte et enterrée. Je sais que beaucoup de femmes désireraient être aimées à ce point, ne serait-ce que pour une seule journée. Ça me console pas vraiment, tu sais. Je l'aurais rendue tellement heureuse. Elle et notre enfant aussi.
Savas, mange au moins quelque chose, je t'en prie, allez. Je dois y aller. Derry, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je suis heureux de t'avoir. Je sais que vous êtes là à cause de moi, sachez que je suis vraiment désolée. Vous savez, c'est mon devoir, peu importe où je me trouve. Voilà votre facture, madame. Surtout appelez-moi si vous voyez Savas Sargun. Nous vous enverrons tout de suite l'équipe la plus proche. Désolée, ça n'a pas fonctionné. Ma carte a dû être annulée. Est-ce qu'il y aurait un autre moyen de payer? Uniquement en espèces ou par carte. Allez vous reposer dans votre chambre en attendant qu'un de vos proches vienne payer. Un de mes proches? Savez-vous s'il y a une bijouterie dans le coin? Nous pouvons demander à une infirmière d'y aller avec vous. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Je vais y aller. C'est sûr que ça ne vous dérange pas? Non, il n'y a pas de problème. Pourriez-vous lui demander de le garder pendant quelques jours? J'irai le racheter très rapidement. Et je suis prête à le racheter à un prix plus élevé s'il le faut. Ce collier est très important pour moi. Ah non, c'est pas vrai. Oui, allô, j'écoute. Il y a une plainte contre Savas Sargun. Demandez-lui de venir faire une déposition dès que possible. Oui, allô? Ils sont en train de la libérer. D'accord, je suis en route. Attends, il y a des policiers partout, faut pas qu'on te voie ici. Je peux la suivre. Je vais le faire. Savas, si tu viens ici, tu risques de tout gâcher. Et après, on va la perdre pour de bon. D'accord. Découvre où elle est emmenée et appelle-moi, mon frère. Ça marche. Il m'a appelé frère. Il m'a appelé mon frère, ça veut dire qu'il va de mieux en mieux. Enfin, merci mon Dieu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À quel bijoutier avez-vous vendu le collier? Là, dans une bijouterie du coin. Est-ce que je pourrais le racheter? Il vous avertira avant de le vendre et le gardera pendant un certain temps. C'est vraiment très important pour moi. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer quelqu'un d'aussi gentil que vous. C'est la seule chose que ma mère ait laissée. J'ai l'impression qu'elle me protège d'une certaine manière, même si c'est qu'une idée.
Que voulez-vous dire par « il témoignera en tant que suspect » ? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'a-t-il fait? Il s'agit d'un incendie criminel. Mais de quel incendie criminel est-ce que vous parlez? Vous êtes devenu fou ou quoi? Quelqu'un a-t-il été brûlé quelque part? Une maison et une pâtisserie. Dieu merci, il les avait achetées auparavant. Et donc alors? Myriam Aksa était sur les lieux, monsieur. Hein? Inutile de vous demander pourquoi, évidemment, il est cinglé. Il doit aller témoigner de toute urgence. Je pense que ça ne s'arrêtera pas là et que ça pourrait même devenir sérieux. Le procureur pourrait demander son arrestation. Non mais il est incroyable, celui-ci. Je suis sûr qu'il va y aller et qu'il va parler. Il est même capable de parler de la mort de sa petite amie ou autre. Oui, je vous le dis, si nous le laissons y aller, il parlera jusqu'à ce qu'il soit condamné à vie. Qui est le procureur? Oktay Sahin. Il a fallu que ce soit lui. Donc c'est terminé pour nous maintenant. Il a fait sortir Myriam. Maintenant son but est de faire emprisonner Savas. Et il va me détruire. Ce procureur est un homme ambitieux. Je pense que je devrais lui parler. Ne vous inquiétez pas, inspecteur. Nous allons prendre soin d'elle. Vous avez mon numéro. Appelez-moi directement, pas au poste de police. Quel est votre numéro? J'ai perdu mon téléphone dans l'incendie. Appelez-moi si vous avez besoin d'aller quelque part. Informez la sécurité et ensuite moi en cas d'urgence. Je vous remercie beaucoup. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Je suis officier de police. Je suis venu avec l'inspecteur un peu plus tôt et je dois vérifier quelque chose. Je vous en prie. Merci. Bon sang, mais pourquoi elle est ici, voyons? Turan? Comment vas-tu, ma chérie? Tu sais, je suis vraiment ravi de te voir ici. Moi aussi. Mon père doit être heureux maintenant. Oui. Je voulais absolument lui rendre visite avant d'aller à Ankara. Je suis heureuse que tu sois venu. Pourquoi est-ce que tu es toute pâle? Quelque chose ne va pas? Je suis un peu fatiguée, ça doit être pour ça. Oui, c'est vrai. Ce que tu as vécu doit être vraiment difficile. Tu as beaucoup de chance, tu sais, beaucoup. Ta fille est vraiment talentueuse et intelligente. Attends, tu vas voir comme lui, il se tient debout. Bien sûr, oui, je le sais. J'ai parlé avec son médecin. Il n'a absolument rien dit de négatif. Alors je ne veux surtout pas que tu t'inquiètes, c'est d'accord? Personne ne peut vous séparer à partir de maintenant. Oui, tu as raison. Bon, écoute, je vais devoir y aller maintenant. Alors n'hésite pas à m'appeler, si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord? D'accord. Prends bien soin de lui. Oui, merci. Ouais, Gouklou? Allô, oui. Elle a été emmenée dans une maison de repos, son père est ici. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, faudrait que je voie ses examens pour ça. Gouklou? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même les médecins ne peuvent pas dire ce qui va pas d'un coup d'œil, alors moi encore moins. Gouklou, je suis pressé là. Ok mon frère, je reviens donc à la vraie question. Le père de Myriam a une visite aujourd'hui, mais je ne sais pas quel est leur lien de parenté. Viens-en au fait, qui c'est? Turan Ersoy. J'ai vu Turan Ersoy. Qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, tout le monde désire quelque chose. Et il est toujours là? Non, il est parti en voyage. Bon sang, c'est pas vrai ça. Ça va. Y a pas de police là, tu peux venir ici. Je t'envoie l'adresse. D'accord, j'attends. Viens au 241. Ne passe pas par devant, il y a la sécurité. Passe par derrière et je t'emmènerai de là. Ok, je dois passer quelque part d'abord. Attends-moi là-bas. Mais je serai là. Optai Salen. Son numéro de téléphone, son adresse, tout. Toutes les coordonnées. Je sais bien que c'est confidentiel, sinon pourquoi j'appellerais? D'accord, d'accord. Oh mon Dieu, qu'il m'a cassé celui-là. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Nous travaillons ensemble. Je suis là pour le travail. Mon travail avec toi est terminé. Je t'ai pas dit de tout oublier. Tu l'as dit. C'est vrai, tu l'as dit. Mais mon cœur n'écoute pas. Si c'était mon esprit, il oublierait, mais mon cœur ne peut pas. Écoute, t'as eu ton argent, alors maintenant tu dégages. Mais pourquoi est-ce que tu as si peur? Arrête ça. Alors déjà, tu me lâches, ok? Tu t'es servi de moi, et puis tu m'as jeté. Tu me dois toujours quelque chose. Écoute, tu sais ce qui va se passer maintenant? Je vais pas hésiter à aller voir la police. Bouge. Bouge. Écoute-moi bien. Un jour, tu vas sortir pour aller au travail et tu sentiras alors quelqu'un te suivre. Tu regarderas derrière toi, mais tu ne verras personne, tu vois ce que je veux dire? Tu me comprends bien? Et quand tu penseras que t'es en sécurité, quelqu'un te saisira les cheveux. Tu veux que je continue? Bien. Maintenant, on va sortir d'ici ensemble. Et on va aller tous les deux jusqu'à la porte. Et ensuite, je ne te reverrai plus jamais. Tu sais quels objets on casse le plus au monde? Ce sont les réveils. Pourquoi? Parce qu'ils font trop de bruit. Alors est-ce que tu veux qu'on te casse toi aussi comme un réveil? J'ai l'information, monsieur. J'ai déjà envoyé 2 hommes à l'adresse. T'aurais dû me le dire plus tôt, je suis mort d'inquiétude, moi. Allez, amène-moi ce procureur ici. Allez! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais, bon sang? Dépêche-toi un peu! Allez! Ah, te voilà enfin, toi, hein? T'as pas honte? J'avais dit qu'on prendrait notre revanche ensemble, mais j'aurais pas dû, hein? Touran Ersoy. Il était là pour te dire de sortir la fille. C'est pour ça qu'elle est sortie. Ce Touran arrogant est venu me voir pour cette fille, oui. Mais toi, t'as joué au pyromane. Alors je vais te dire quelque chose. C'est qu'il viendra pour moi la prochaine fois. Dis-moi quel est le lien entre Touran Ersoy et cette fille, papa. Oh. C'est pas vrai que tu parles encore de cette fille-là. Mais t'es devenu complètement fou, mon fils, ou quoi? Nous sommes en train de perdre la compagnie. Nous perdons notre réputation. Et toi, t'es en train de perdre ton père. Mais tout ça, c'est pas de ma faute, et tu le sais. Si Touran Ersoy en a après toi, c'est uniquement à cause de ton sale boulot. Ah, eh bien... Je m'aperçois maintenant que j'ai pas besoin d'ennemis. Puisqu'en fait, je t'ai, toi. Tu ne m'as jamais traité comme un fils, alors t'étonnes pas si j'agis maintenant sans pitié. Ingrat! Allez, maintenant, disparais! Désormais, moi seul saurai où tu es et tu m'informeras avant de faire quoi que ce soit. J'en ai pas encore fini. Oh, mais t'as pas encore fini? Je te dis que nous sommes en train de perdre la société, mais tu t'en fiches. Pense un peu à ta famille, au moins. Ma famille? Mais qui est ma famille, papa? Oui, ne sois pas ridicule. Toi et ta sœur, j'essaie de vous protéger, vous qui êtes de mon sang. De ton sang, c'est ça? Alors la femme que j'aimais est morte. Et toi, tu ne m'as pas du tout respecté. On peut même dire que tu ne l'aimais pas. Ton petit-fils est mort, lui aussi. T'entends, ton propre petit-fils. Tu n'as même pas été triste. Et en plus de ça, tu as fait libérer le coupable, et tout ça au profit de ton entreprise. Désormais, toi et moi, on n'a plus rien à se dire. Nous aurons et vivrons ce que nous méritons. Et rien d'autre.
Eh bien, ne me regarde pas comme ça. Je vais bien. Même très bien. Tu sais, j'ai même déjà nettoyé toute la pâtisserie. Et tous les voisins sont venus me dire bonjour. Ils sont tous venus me demander si je savais quand tu serais enfin libérée. J'ai dit c'est pour bientôt. Pour très bientôt. J'ai dit que mon père ne me laisserait jamais seule longtemps. Il va revenir me dire, c'est la mauvaise pâte. On n'étale pas la pâte comme ça, on coupe pas la pâte comme ça. Il va revenir près de moi. Et se fâcher après moi, comme d'habitude. Je sais très bien que tout ça, c'était des histoires, d'accord, alors ne pleure pas. Nous sommes toujours ensemble. Nous ne serons jamais séparés, jamais. Mon fils est à la maison. Mon fils est enfin rentré. Je suis juste venu pour me changer, maman. Eh bien, moi, je manque à mon fils. Je lui manque. Et je peux même dire qu'il adore venir manger les bons petits plats de sa maman. Oui, allô? Ah, oui, allô, Octay? Ici Yurdal Sargon. Je vous ai vu la dernière fois, mais ensuite vous avez disparu. Mais où est-ce que vous êtes? Je vous écoute. Mes hommes m'ont informé que vous étiez chez vous actuellement. Alors comme ça, vous me faites surveiller? Disons, plutôt que je vous admire, rien de plus. C'est pour ça. C'est vrai que je suis fier de voir les jeunes fonctionnaires travailler comme vous. Allez, dépêchez-vous s'il vous plaît, ils vous attendent dehors. Venez dans mon bureau plutôt, nous allons parler là-bas. Pas de problème, pas de problème. Eh bien, je vous rendrai visite là-bas aussi si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Mais maintenant, vous savez très bien que je suis beaucoup plus âgé que vous. Et vous savez comme moi que ceci compte bien plus que tout le reste. Vous savez que le respect, que l'amour, les traditions passent avant tout. Dites-moi ce que vous attendez de moi. Que voulez-vous que je fasse? Que je ne serve que vous? Mais vous faites déjà affaire avec nous au lieu de servir le public, n'est-ce pas? J'ai bien conscience que je suis privilégié. Cher procureur, je vous embrasse. Salutations. Je vous attends, ne l'oubliez pas. Ne vous faites pas trop désirer. N'ouvre la porte à personne avant que je revienne, d'accord, maman? Mais que se passe-t-il? C'est à propos de mon travail. Rien de plus. Parfois, c'est compliqué. Ne vous inquiétez pas. Que Dieu te garde, mon Fais fils. ce que je te dis, c'est tout. Ne t'en fais pas. Y a pas de quoi s'inquiéter. D'accord? Et si jamais il venait à le kidnapper? Ne dis pas des choses comme ça. Voilà, tout ça c'est encore ta faute. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi est-ce que ça serait de ma faute? Tu as bien pris les affaires de Myriam sans demander. Oh, tu dis ça, mais c'était pour Arif, c'était pas pour moi. Peu importe, tu as pris ce que tu n'aurais pas dû. Je vais le dire à Octay et il trouvera une solution. Écoute-moi bien maintenant, c'est pas parce que t'es ma belle-mère que je te mettrai pas à la porte, t'entends? Alors arrête, sinon tu finiras comme Arif. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous criez? Oh chérie, je ne peux plus cacher ce secret. Qu'est-ce qui s'est passé, grand-mère? Tu connais la pâtisserie de Myriam? Oui. Il n'y avait plus rien dedans, tu sais? Oui, ils ont certainement dû tout leur saisir pour pouvoir honorer les paiements de leur prêt. Non, ce n'est pas ce que tu penses, mon petit. Ta mère a vendu tout ce qu'ils avaient. Quoi? Eh ben, tu vois bien que c'est ridicule. Je n'ai jamais fait ça, mon fils. Maman? Quoi, maman? Demande au revendeur. Est-ce que t'as vendu leur affaire? Je l'ai fait pour... Je l'ai fait pour Arif, mon fils. On n'avait pas les moyens de payer les frais d'hôpital d'Arif et tu le sais bien. Mais qu'est-ce que t'as fait, maman? C'était vide, et puis personne s'en souciait. Enfin, Arif ne peut plus gérer, est-ce que tu t'en souviens? La banque a dû vendre la pâtisserie car elle ne pouvait rien obtenir en échange du prêt. Elle a perdu sa maison. Je ne savais pas, mon fils. Et alors, qu'en est-il de la facture? Elle dit qu'elle a payé. Alors, est-ce que t'as payé? Maman, réponds-moi, est-ce que tu as payé?
J'ai payé. Je ne l'ai pas gardé pour moi quand même. Maintenant, elle ne me fera plus jamais Et confiance. moi, je m'en moque pas mal. Il faut te débarrasser de cette fille. Maman, tais-toi, tais-toi, pour l'amour de Dieu! Écoutez-moi, personne ne doit le savoir, je vous parle à toutes les deux, personne ne le saura, c'est bien d'accord? Donne-moi ça, tu m'entends? Lâche-la, je te dis! Il se pourrait que je l'ai acheté avec de l'argent que je ne méritais pas. Je ne voudrais pas que tu tombes malade, Sérif! Et voilà. T'es tout beau, mon petit papa. Repose-toi. Repose-toi, tu vas bientôt te rétablir. Tes vêtements sont vraiment tout usés, tu sais. Tu continues à dire qu'ils ne le sont pas, c'est ça? Même tes coups de colère me manquent. Tu sais quoi? Je vais les recoudre et te les ramener. Je ne jetterai rien à la poubelle tant que tu ne seras pas debout. Promis. Cela joue carrément comme dans les films de cinéma. Il essaie même pas de faire profil bas. Excusez-moi. J'ai un patient dans ma voiture. Vous pouvez attendre avec lui jusqu'à ce que je fasse les papiers? Trouver une infirmière, je peux pas quitter mon poste. Mais toutes les infirmières sont occupées aux admissions. Je ne peux pas faire ça, je vais me faire virer. J'en ai juste pour 2 secondes, soyez sympa. Je ne peux vraiment pas, mais Mahmoud est dans le coin, vous n'avez qu'à lui demander. Oui, très bien, d'accord. Mais vous le regretterez certainement lorsque vous irez brûler en enfer, ok? C'est à moi de me présenter alors que c'est vous qui souhaitez me demander quelque chose? Oh, voyons. Alors tout d'abord, ce sont les avocats ou les politiciens qui font une demande ou une offre. Moi, je suis un homme d'affaires. Moi, je négocie, moi. Tenez, ceci est à vous. Et qu'est-ce que c'est? Le paiement pour votre service. Nous en avions parlé au tribunal et c'est ma façon à moi de vous dire merci. Ce jour-là, vous m'aviez donné vos conseils concernant l'avenir. Notre conversation n'avait rien à voir avec ça. Savez-vous ce que ça me rappelle quand je vous regarde? Non, mais dites-moi. Ma jeunesse. Mais je dois dire que je suis plus franc que vous. Je dis toujours ce que je pense, je ne cache jamais le fond de mes pensées. Mais je me dois justement de cacher le fond de mes pensées. Après tout, mon travail exige tout de même un minimum de confidentialité. Non, 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 je ne parle pas de ça. Vous êtes peu bavard. Vous êtes censé être peu bavard, mais j'aimerais tout de même savoir ce que vous vouliez dire en refusant ces enveloppes. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous vouliez dire que ce n'est pas assez. Et vous voulez suffisamment d'argent pour construire votre avenir, c'est bien ça? Ce doit être vrai si vous le dites. C'est entendu. Oktay Sahin, le procureur. Je vais en ajouter à celle-ci et garder ça ici pour vous. Oui, et dites-moi en échange de quoi? Eh bien, écoutez, je dois vous dire bienvenue à bord. Nous allons passer du temps ensemble, partager des choses, échanger, nous battre et obtenir beaucoup plus de choses.
Il est clair que vous attendez autre chose de moi. Je vous aime bien, vous savez, Octaï. Je vous apprécie vraiment. J'aime ce genre de conversation. C'est un peu comme une négociation. La balance n'est jamais équilibrée. Un coup c'est comme ça, un coup c'est comme ça. Ce que vous aimeriez, c'est que cette balance penche en votre faveur. Écoutez-moi, j'ai des responsabilités malgré moi. Vous savez, je ne suis pas seul dans cette vie. J'ai une femme et des enfants qui m'accompagnent. Et vous savez comme moi comment sont les enfants. Et si l'un d'entre eux peut se montrer dur ou grincheux, j'ai quand même le droit d'avoir quelques privilèges pour moi parfois. N'est-ce pas? J'aimerais que tu me parles. Et que tu me demandes comment j'ai fait au juste. Comment j'ai tué cette fille. Comment est-ce que j'ai fait pour faire une chose pareille. Que tu me dises que c'est pas ta fille. Pas celle que t'as élevée. J'aurais aimé que tu me cries dessus, mon petit papa. Mais c'est de ma faute. Ils t'ont dit que ta fille était une meurtrière. Ils t'ont dit qu'elle avait fait un délit de fuite. Ils ont dit que je l'avais laissée mourir. Et toi, t'as pas pu l'accepter. Tu as dit que ta fille n'avait jamais fait une telle chose. Ils t'ont même dit qu'elle avait avoué. Tu n'y avais jamais cru et c'est pour ça que tu es dans cette situation. J'aimerais pouvoir enfin tout te dire. J'aimerais pouvoir te dire que je suis toujours ta fille. Te dire que je suis Myriam, celle que tu as élevée. Mais je ne peux pas, papa. Je ne peux pas. Je devais le faire. Je devais le faire. Mais sache que je te dirai tout un jour. Dis-moi, qu'est-ce que tu devais faire? Qu'est-ce que tu voulais dire par « je te dirai tout un jour » ? Maintenant, tu vas me le dire. Ne t'approche surtout pas de mon père. Je ne lui fais aucun mal. Maintenant, explique-moi, qu'est-ce que tu voulais dire? Je n'ai rien voulu dire du tout. Sors d'ici. J'ai entendu ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Je ne sais pas ce que tu as entendu, mais c'est pas ce que tu penses. Regarde-moi. Arrête de me rendre fou. Ne me fais pas perdre mon temps. Sors d'ici. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas dire à ton père? Dis-le-moi! Tu as dit que tu le dirais un jour. Dis-le-moi maintenant, ici et maintenant! Au secours! Aidez-moi! Coucou! Aidez-moi! Mais qu'est-ce qui se passe? Je t'emmène. Lâche-moi! Lâche-moi! Quelque chose se passe dans le couloir, envoyez du monde! Laisse-moi partir! Lâche-moi! Dépêche-toi! Avance! Ne fais pas ça! Laisse-moi partir! Lâche-moi! Je t'en supplie! Lâche-moi! Allez! Et maintenant, tu vas me dire toute la vérité. Je te jure, j'ai rien à dire, s'il te plaît, laisse-moi partir! Laisse-moi partir! Hé, hey, attrape! Non, mais qu'est-ce que tu fais? Monte! Non, Allez! aidez-moi, s'il vous plaît! Monte dans la voiture! Aidez-moi! Aidez-moi! Vous allez où comme ça? Hein? Vous allez où? Allez, viens. Allez, monte. Monte dans la voiture. Oursou! Oursou! Oursou!
Votre fils avait l'intention de tuer. Ça ne pourra pas être résolu avec des promesses. Appel d'Ertan. Vous savez que vous parlez comme Turan, on vous l'a déjà dit? J'ai vraiment beaucoup de respect pour Turan. Vous avez parfaitement le droit de l'apprécier. Mais je vois bien que vous êtes tout de même assez différent. Je ne dis pas que mon fils est innocent, mais faites-moi confiance. Je ne m'occupais pas de ce qu'il faisait jusqu'à présent, mais maintenant il est sous mon contrôle direct, vous voyez? Et je vais faire en sorte de le garder sous étroite surveillance afin qu'il ne puisse rien faire sans que je le sache, si vous voyez un peu ce que je veux dire, cher Octaï. Meriem est une proche de Turan. Si j'ai votre promesse que votre fils ne s'approchera plus jamais d'elle, je veux dire plus jamais, alors j'essaierai de vous aider. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez me promettre? Vous promettre? Vous voulez que je vous promette? Et voilà. Une enveloppe de plus. Vous avez vu combien il y en a? En temps normal, vous devriez payer pour obtenir cet argent. C'est exactement ce que moi je fais. Je plaisante, mais c'est à peu près ça. Et voici le contact de mon tailleur personnel. Je suppose que vous appréciez d'être bien habillé, hein? Et je vous le dis, vous ne serez jamais déçus. J'en suis persuadé. Vous avez ma parole et je sais de quoi je parle. Mon fils est sous mon contrôle. Vous êtes le grand Yurdal Sargun. Comme visiblement vous êtes doué pour les affaires, vous devez certainement tenir vos promesses. Alors j'espère vraiment ne jamais avoir à le regretter. Vous avez raison. Ces enveloppes ne sont en fait pas assez grandes pour vous. Je demanderai qu'on vous en prépare de plus grandes encore. Allez, ça va, allez, Samla! Vous êtes en train de commettre un crime. Tu ne devrais pas me donner plus de raisons de vous arrêter. De quel crime tu parles? Eh ben, couvrir un crime et son criminel! Ajoute-le, vas-y, ajoute-le sur mon compte, je les paierai tous de toute façon. T'inquiète pas, vas-y, accélère, t'es la meilleure, tu vois, c'est ça qui est incroyable, c'est bon pour toi, vas-y, allez, accélère, vas-y, accélère! Arrête! Assieds-toi au moins quand même! Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que vous me harcelez? Laissez-nous. Allons, dites-moi ce qui se passe. Vous savez quoi, Yurdal? Votre fils, il a enlevé Meriem Aksa. Appelle papa. Arrête! Arrête!
T'as vu ça? Elle essaie de se suicider et de tuer mon frère en même temps, alors tu penses toujours que c'est une innocente? Non, arrête, arrête! Je te promets de ne pas porter plainte contre toi, mais arrête! Non, je me moque que tu portes plainte. Moi aussi, je le ferai. Bouge pas, je te préviens. Ton frère va payer pour ça. Ça, On verra bien, on verra si tu peux l'attraper, on verra. Où se trouve l'équipe de renfort? Je sais qu'ils sont en route, je vous demande à quelle distance ils sont! Tu vas payer pour ça, crois-moi, je vais te faire payer pour ça, Savas. Tu peux me croire sur parole, je laisserai pas passer ça. Augustin!